Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, conduite commentée dans les rues de Château-Gontier. Je verrai si on fait un petit peu de campagne ou pas, mais je pense que je vais plus axer sur la partie ville avec quelques manœuvres. Il y aura certainement aussi quelques phases d'explication, pardon, un petit peu, des rappels de règles de circulation ou des conseils pour les situations qui arriveront, que je serai amené à devoir gérer. Donc, c'est parti. Alors, contact, tout est ok pour le moment, je démarre le moteur, pas de souci. Frein à main retiré, plus de voyants sur le tableau de bord, tous les rétros sont ok. Let's go! Alors, je sors d'un parking, donc je ne suis pas prioritaire pour m'insérer sur la route. Parking à droite, je surveille aussi. Si quelqu'un arrive, bon, je départage avec la priorité à droite, hein. Ouais, c'est bon. Alors, je vais prendre à gauche, dans les rétros, ok. Je vais revenir à une allure très très lente, parce qu'à droite, on voit pas grand chose. À gauche, on est près de l'intersection. Tac, tac, tac. Pour l'instant, personne, mais je suis à l'aveugle encore. Ok, en face, c'est bon aussi. Donc, céder le passage, je prends à droite. Au niveau du passage piéton, pas de piéton en approche. Je reste prêt à m'arrêter au céder le passage, qu'on voit pas super. Gauche, droite, non, c'est bon. Ça pouvait vite venir de gauche. Voie verte, mais pas de piéton ou de vélo en approche. J'arrive sur un giratoire auquel je vais prendre à gauche. Les rétros, ok. Voie de circulation, enfin du monde loin, ouais, c'est bon. À droite, véhicule blanc, il arrive pas vite. En face, personne. Angle mort, personne. En sortie, pas de piéton. Pas de panneau à part la limitation de hauteur. Ah si, limitation 70. Donc je suis en ville, mais limité à 70. Donc rehaussement de limitation, c'est un axe prioritaire. En plus, il y a des lignes de rive au bord droite pour me le confirmer. Donc je suis prioritaire sur cet axe. Personne pour le moment qui pose problème. Derrière, ça colle pas. En plus, le véhicule va quitter la voie avec la voie de décélération. Je passe sous le pont, mais personne sur le pont. Piétons qui sautent, les gamins qui jettent des cailloux, je sais pas, des choses comme ça, on surveille. Plus loin, un giratoire, 2 voies de circulation pour moi. Je vais continuer en face au giratoire. Donc, il faut que je change de voie. Dans les rétros, je revérifie, personne. Angle mort, c'est bon. On change en douceur. Une fois le changement fait, on coupe le clignotant. Rien derrière qui me gêne, donc je freine en 3e. Je suis toujours en train de freiner, je reviens en 2e. Donc passage piéton, je méfie un petit peu de la droite. Les véhicules qui viennent de gauche et d'en face. Gauche, droite, ok, les piétons étaient loin. En sortie, pas de piéton. Angle mort, il dépasse pas, il est encore en retrait. 70 toujours. Je relance, pas de souci derrière moi. Personne qui dépasse. Alors, il fait un petit peu chaud dans la voiture, donc je vais ouvrir un petit peu les fenêtres, au moins celle de droite, pour pas qu'il y ait le bruit du vent dans la GoPro. Du monde devant et ça freine un petit peu. Alors normal, ça retombe à 50, on voit le panneau. Le giratoire annoncé. Au giratoire, on va continuer à droite. Première sortie, donc tout est vérifié et signalé. Je reviens en 3e. Les piétons, je me méfie. Peut-être qu'ils traverseront, peut-être pas. Bon, apparemment non, puis de toute façon j'arriverai avant. Alors, gaucher en face, personne. Hein. En sortie à droite, personne. Pas de piéton vélo en approche. Il y a une voie vélo. Bon, je mange un petit peu dessus dans le virage pour éviter de manger la voie de gauche, la voie d'en face. Ah là, c'est bon, je mange plus dessus. Derrière moi, rien. Des passages piétons, une route large, bonne visibilité. Des entrées-sorties de parking. Bon, bah, pas de souci particulier, il n'y a personne. Je peux y aller, hein. Vous voyez, je suis un bon petit 50 km/h sans problème. Derrière moi, c'est bon. Plus loin, un giratoire. Au giratoire, on va prendre tout droit, on va passer sur le vieux pont. Dans nos rétros, rien. Je lâche un peu l'axel, je laisse couler. Très léger freinage 2e. Je méfie un peu de la gauche, qu'on voit rien au giratoire, donc même jusqu'au dernier moment, je suis prêt à m'arrêter. Là, je freine légèrement encore. Ok, je relâche le frein. En sortie, rien. Alors, je fais pas d'angle mort, parce que le giratoire est tellement étroit qu'il n'y a pas la place d'être dépassé par quoi que ce soit. Même un vélo passerait pas. Donc, pas besoin de faire d'angle mort, il n'y a pas de danger. Donc on prend à droite pour passer sur le vieux pont. Je reviens encore en 2e. Je méfie notamment des piétons de gauche derrière le bâtiment qu'on voit pas. Non, pas de piétons. Le véhicule c'est bon. Piéton avec voie verte. Donc vélo et piétons sont prioritaires puisque les vélos ils n'ont pas de céder le passage au niveau des passages piétons avec la voie verte. Piéton à droite, non. Je prends à gauche. Alors gauche en face c'est bon. Je vérifie tout de suite à droite parce que le rond-point est petit. En sortie rien, sauf que je rentre en zone 30. Intersection à droite, mais céder le passage.
Plus loin, donc des véhicules stationnés, un virage, pas trop de visibilité, puis ça se resserre un peu la route là-bas. Par contre, je vois une interruption de trottoir avant le virage, donc une intersection, et priorité à droite si il n'y a pas de stop, c'est le passage, ce qui est le cas, il n'y en a pas. Donc priorité à droite, personne. Alors, ralentisseur, bah, au niveau d'une intersection, priorité à droite pour le moment, en tout cas je vois pas de stop, pas de céder le passage toujours. Je vais ralentir, je pense que je vais revenir en première par précaution, rien derrière, parce qu'on voit vraiment rien. Ok, c'est bon. Je relance tout douce, qui est la descente du ralentisseur, je quitte la zone 30, et on relance, personne qui dépasse. Je vais vraiment ouvrir un petit peu aussi sur la gauche qui fait chaud. Passage piéton, méfiance, derrière ça colle pas, je peux freiner si besoin, non c'est bon. Donc plus loin il y a un giratoire, je vois aussi des travaux. Si on peut y passer, bah, j'irai. Sinon, je changerai mon itinéraire. Gauche, droite, des intersections, mais pour le moment, on est prioritaire. Alors, derrière moi, rien qui gêne. Je reviens en deux. Dans le giratoire, donc les travaux sont juste après le giratoire, pas dedans. Ça a l'air bloqué quand même là-bas. On va essayer. On essaye, on verra. On va voir comment je peux passer. Donc je vois déjà que la voie de gauche c'est mort. La voie de droite apparemment il y a l'engin dessus, à moins que je puisse passer à gauche, on verra. On va voir ce que ça donne, parce que j'ai pas vu de panneau route barré, il n'y était pas en tout cas. Donc j'y vais en troisième et un petit 30, j'y vais très très lentement. Je méfie de l'engin qui manœuvre, l'ouvrier qui m'a repéré. Tout doux, je surveille, voilà. Ok, je peux relancer un petit peu, je ralentirai de nouveau là-bas, rien qui me dépasse. Les piétons, bah, ça va, on voit très bien depuis tout à l'heure. Donc 50, c'est vrai que la section était à 70, mais moi avec les travaux c'est pas faisable. Je vais manger un petit peu sur la voie vélo, dans l'angle mort pas de vélo, je préfère ça que de passer trop près du camion de travaux, vu que j'ai vu un ouvrier derrière. Voilà, puis de toute façon après ça passe pas si je mange pas sur la voie. Donc pas de souci pour manger sur une voie vélo, si bien sûr on pense à vérifier qu'il n'y a pas de vélo avant de le faire. C'est pour ça que j'ai vérifié l'angle mort. Pas de piéton caché. Ok, je reviens sur la route. Je pense que l'autre côté ça doit être route barrée dans l'autre sens. Donc je peux revenir à mes aises. Derrière moi, pas de souci particulier. Donc j'arrive sur un giratoire, je vais prendre direction Angers. Donc Angers en vert indiqué vers la droite. Donc à partir de maintenant, je vais toujours suivre la direction Angers. Et dès que je verrai direction Cran, j'arrêterai de suivre Angers pour prendre direction Cran. Donc Angers à droite, mais c'est pas la première sortie, donc je mets pas encore le clignotant. Personne, je peux y aller. Je relance. Voilà, c'est celle-ci. Angle mort, ok. Je regarde aussi bien la sortie que loin après. Mon regard reste pas fixe sur là où je vais seulement, toujours anticiper la suite après. Alors, 70, véhicule arrêté en bord de route, il est bien en dehors de la route, clignotant encore à droite. Pour le moment, pas de souci particulier, même pas besoin de le signaler, je suis déjà loin de lui. Pas besoin de m'écarter davantage. Derrière moi, pas de souci particulier, donc le poids lourd qui s'insère. Devant un poids lourd, mais bon, bah, un giratoire aussi. Je vais prendre mon temps, je vais lâcher les gaz assez tôt. Voilà, je lâche l'accélérateur, je laisse couler. Je suis prêt à freiner pour le moment. Je reviens en troisième, je freine pas encore, pas besoin pour le moment. La voiture ralentit assez bien. Rien derrière toujours. Alors, attention, chaussée glissante. Il y a sûrement dû avoir des travaux dans le coin, donc je vais me méfier, parce que il a plu un petit peu par-ci par-là aujourd'hui. Là, ça sèche. Mais bon, s'il y a de la terre, ça sèche pas aussi vite que le goudron. Non, rien en sortie. Angle mort, c'est bon. Pas de piéton. On me dit bien que Cran, c'est par là. Je relance gentiment, rien derrière moi. Devant, bah, quelques véhicules. J'ai vu 3 voitures rouges, le camion convoi et un autre poids lourd plus loin. Donc, on sait que ça va pas aller vite. Du monde qui arrive en face. Une petite voiture bleue, il m'a semblé voir. Mais bon, pas grand monde apparaît. Ouais, petite voiture bleue, verte. Des intersections, enfin des sorties d'entreprise. Par contre, il y a une intersection à gauche où quelqu'un a tourné. Là où la camionnette tourne, GLS. Là. Une à droite aussi, à gauche véhicule blanc, devant ça freine, rétro c'est bon, je ralentis. Si jamais ça s'arrête, je fais en sorte de ne pas me retrouver bloqué dans l'intersection. Là c'est bon, je peux m'engager, ça va s'arrêter après l'intersection si ça s'arrête. Alors, Angers ou Cran? Bah, il n'y a rien à part Angers, donc je vais prendre Angers pour le moment. Puis il y avait autre direction aussi, donc Cran est dans autre direction s'il n'est pas annoncé. Un petit peu de circulation là, mais bon, ça reste fluide.
Derrière ça colle pas. Véhicule là-bas qui va ralentir la rouge. Après celui-là elle va y aller. Moi je ralentis aussi pour pas m'arrêter, mais seulement j'ai pas le choix parce qu'il y a celle-là. Par contre là j'y vais. Ok, toujours bon. Droite, personne qui arrive vite, elle est encore loin. Sortie pas de piéton, angle mort, c'est ok. Je relance, rien derrière qui dépasse. Panneau 70. Route prioritaire vu qu'il y a des lignes de rive. Non, toujours un peu de trafic dans mon sens, mais ça reste fluide. Derrière moi, pas de souci particulier. Devant, non, c'est bon. Poids lourd, 1, 2, des voitures. Mais rien qui tente de dépasser pour le moment. On pourrait se dire, ça paraît évident que personne dépasse dans ces conditions. Bah, pour autant, il n'y a même pas une semaine, un motard a dépassé dans ces conditions-là. Il a dû faire un écart de trajectoire d'un coup sur la droite, sinon je le percutais. Alors, ça freine, c'est à l'arrêt même. Derrière nous, ça va. Donc, je suis en première, prêt à démarrer. Pour l'instant, je dose avec le frein, embrayage à fond. Vous pouvez voir, pédale d'embrayage enfoncée. Je prends mon temps. Alors, apparemment, ça va y aller. Donc, je commence à redémarrer, moi, pour reprendre une allure normale. Je suis en 2. Je vais toujours tout droit, puisque Angers, écran, bah, il y avait marqué Angers en face, autre direction, personne dans l'angle mort, personne en piéton, en sortie. Donc là c'est la partie de tout à l'heure, on y est passé du coup. Donc la rocade à 70, alors c'est pas parce qu'on est passé que je vais arrêter d'analyser les choses, il peut y avoir eu des changements. Quelqu'un qui a déversé des choses sur la route, un véhicule en panne, accident, des piétons. On est toujours en train d'analyser. Je serre un peu ma droite pour le véhicule qui serait tenté de dépasser le vélo s'il le fait. Je lui montre que je lui laisse la place de le faire parce qu'il y a effectivement la place de passer en sécurité. Donc giratoire, rangé, alors je vois que c'est à gauche, que c'est en vert comme tout à l'heure, et j'ai pas d'infos sur cran, pas d'autre direction, donc je vais continuer tout droit dans ce cas là. Il n'y a pas d'information sur une direction qu'on est en train de suivre, c'est qu'elle est tout droit, il n'y a pas de changement. Donc cran c'est tout droit pour le moment. Passage piéton, véhicule, même chose que tout à l'heure, on se méfie un peu des piétons à droite personne, les véhicules gauche en face c'est bon, lui il démarre ça me va, droite l'ambulance est loin, pas d'angle mort, enfin il n'y a personne dans l'angle mort, en sortie c'est bon aussi. Au loin devant le camion il y a une voiture je crois, il m'a semblé voir mais je suis pas sûr, après c'est dégagé donc ça devrait rouler tranquille, pas de souci particulier. Un petit peu de monde qui vient d'en face. Donc au giratoire là-bas, le giratoire est annoncé par un panneau, mais je n'ai pas de direction annoncée à l'avance. Donc cran, ça va être toujours tout droit. On ne change pas de direction, vu qu'il n'y a pas d'information. Je vais quand même vérifier à la sortie que je prends, qu'il y ait bien soit autre direction d'annoncer, soit cran. Un truc qui me confirme que effectivement c'est bien par là. Je vais aussi surveiller les autres sorties au cas où. Alors à droite, non, pôle culturel, centre hospitalier, la première à droite. Donc c'est pas ça. Personne, j'y vais. Deuxième sortie, bah non, il n'y a pas d'info. Et là, Segré, Saint-Fort, Château-Gontier, Centre, il n'y a rien. Bon, bah, je continue tout droit parce que là-bas, j'ai rien non plus. De toute façon, pas de piéton, non, c'est bon. Quand on cherche un peu son chemin, on n'hésite pas à rouler un peu plus lentement hein, pour se laisser un peu plus de temps vu qu'il y a plus d'informations à traiter. C'est pas comme si on savait déjà où on allait. Alors, des piétons, gauche, non, droite, non, derrière les voitures, ok. Encore un passage piéton, un giratoire, pas d'infos, je vais aller tout droit, mais quoi qu'on voit les panneaux d'en face et... Non, pas de piéton, ouais c'est bon. Et enfin je vois cran, deuxième panneau du bas, au-dessus de Chemazé. Véhicule gris, je reviens en une, prêt à démarrer, je redémarre. Je dégage au cas où la blanche continue, mais non, elle est sortie. Pas de piéton en sortie, alors pas de vélo, ce que voie verte, non. Puis ils n'ont pas de céder le passage, hein. Tant qu'ils n'ont pas de céder le passage, la voie verte, ils sont prioritaires s'ils veulent traverser. Passage piéton, intersection à droite avec céder le passage, mais personne pour le moment, rien derrière moi, j'y vais. J'ai vu un panneau 70 aussi, donc c'est pour ça que je relance au-dessus de 50. Le pont, personne dessus. Panneau après, il y a un giratoire. Le giratoire, alors cran. Nantes, Segré, Chemazé à gauche, autre direction en face, donc on va en face. Rien derrière qui me gêne pour ralentir. Giratoire après le virage, vu qu'il y a le panneau. Je décélère, troisième. Je profite de la côte pour ralentir. Là, je freine même pas. Je décélère toujours.
Petite deuxième, puis bah, je garde un peu d'allure, je me méfie de la grosse grise là qui démarre. Non, je reviens en première. Voilà, je peux y aller. La blanche, je surveille, mais c'est bon. Angle mort personne, en sortie, pas de piéton, et j'ai bien cran d'indiqué tout en haut. 70, je suis en côte, j'hésite pas à pousser un peu plus le moteur avant de passer mes vitesses, sinon le moteur va avoir du mal à lancer la voiture avec la côte. Personne, dans les rétros c'est bon, axe prioritaire, vu qu'il y a ligne de rive. Descendre, je lâche l'axel puisqu'il y a un giratoire annoncé de toute façon. Je suis déjà au-dessus du frein, je commence déjà à freiner un peu. Je suis du genre à freiner tôt mais pas à freiner fort. Ça économise les freins, les pneus, le carburant puisque je décélère très tôt. Alors, personne en approche pour le moment, mais ça peut vite venir de gauche. Ouais, non, personne. À droite, il est loin. Je serai parti avant qu'il arrive. Angle mort, personne. En sortie, c'est bien en face. Cran, en poignée, marinier, peloton. 70, ligne de rive, donc axe prioritaire. Toujours rien derrière. Vous voyez, rien de très compliqué dans la liste des choses. Hein. C'est beaucoup de répétitions. Hein. Quand on quitte pas un genre d'environnement, quand on reste sur la rocade, bah, c'est souvent la même chose qui se produit. Hein. C'est que de la vérification, s'assurer qu'il n'y ait pas eu de changement quand on connaît les lieux par exemple. Donc à gauche, personne qui vient de l'intersection devant poignée. Je vérifie, j'ai beau être prioritaire, que personne s'insérerait en me refusant la priorité. Rien derrière moi. Petite descente en approche, donc je ferai attention à ne pas partir en excès. Je suis déjà à 72, je suis limite là. 71, voilà. Pas chipoter pour 2-3 km/h tant qu'on le voit, qu'on le corrige. Si on y reste, si vous restez allé au-dessus de 3 km/h dans l'excès de vitesse et que vous ne le corrigez pas, forcément, on vous le dira. Des intersections de gauche et de droite, personne, on est prioritaire, toujours personne, non, c'est bon, ça le fait. J'accélère un petit peu plus et je vais revenir en quatrième pour avoir un peu plus de force pour la côte, parce que je sens que le moteur il va peiner. J'étais en 5 pour faire de l'éco-conduite, mais on ne peut pas toujours faire de l'éco-conduite. Voilà, la côte se termine, je repasse ma cinquième. Alors, cran, c'est indiqué sur la gauche, cran laigné, dernière sortie à gauche. Donc, mes rétros, c'est bon, la sortie étant sur la gauche, je mets mon clignotant. Je commence à me placer sans trop prendre de risques avec le véhicule, surtout la blanche, je vais m'éloigner un peu, parce qu'elle sert un peu trop la ligne, voilà. Ok, alors, personne, et ben j'y vais. Là cette fois-ci la voie verte, je sais pas si vous avez vu, mais ils avaient bien cédé le passage, ça se voit là encore. Donc là s'ils veulent traverser, ils ne sont pas prioritaires. Angle mort, personne. J'ai passé la sortie d'avant donc clignotant. C'est bien cran, je me suis pas trompé de sortie. Je sors d'agglomération, route prioritaire vu le panneau du dessus. J'attends de passer le panneau de sortie de ville et je pourrai relancer jusqu'à 80 malgré la route à 90. J'ai quand même vérifié que derrière ils se mettent pas à dépasser. Donc 80 parce qu'en auto-école comme en jeune permis on est limité aux vitesses de pluie. Hors agglomération, même sur les routes à 90, ça retombe à 80 quand il pleut. Alors c'est de la belle route prioritaire, donc moi j'hésite pas à mettre mon régulateur pour me reposer. Je fais attention à la descente à ce que la voiture ne s'emporte pas. C'est pour ça que je suis prêt à freiner si besoin. 82, ça se maintient. La descente s'accentue un petit peu plus ici, donc je fais gaffe. Bon, après elle va vite se finir, donc si je prends 1 ou 2 km/h, je vais pas freiner, je vais les perdre très tôt, donc c'est pas un problème. Derrière le véhicule pour le moment il cherche pas à dépasser, il tient sa place. Moi j'essaie de tenir un petit peu le centre de ma voie, voire légèrement à droite pour faciliter les dépassements des véhicules derrière. Vu que je sais que je suis pas parmi les plus rapides. Voilà. Donc des intersections par-ci par-là, de gauche, de droite. C'est pas parce qu'on est prioritaire qu'on surveille pas. Sinon on risque de se faire surprendre si quelqu'un arrive et ne s'arrête pas pour vous. Toujours vigilance, surveillance. On ralentit en cas de besoin, mais la vigilance et la surveillance c'est tout le temps. Derrière moi toujours rien, hein, à part le véhicule bleu, pas de souci particulier. Il y a un petit peu de vent, hein, je sens que ça bouge de gauche à droite la voiture, là, ça fait des petits écarts légers, donc je compense. On va prendre la prochaine à gauche, donc les rétros c'est ok. Je coupe le régulateur, je reprends la main, je viens me placer tranquillement à gauche. Plus je serai placé, plus le véhicule derrière moi pourra passer sur ma droite si la route est assez large. Il y a un terre-plein central au milieu de la route, vu qu'il y a la balise qui l'annonce. Je vais commencer à freiner, pas freiner au dernier moment, ça surprendrait ceux derrière.
Alors il y a une voie au milieu, mais si je regarde bien, les flèches ne sont pas pour moi, elles sont pas dans mon sens, donc je peux pas rentrer dedans. Je peux juste bien tenir ma gauche pour le véhicule, voilà. Et je reviens en une et... Ok, en face c'est bon aussi, j'hésite pas à vérifier un peu l'angle mort. Alors, petite route de campagne, c'est pas une route prioritaire, il n'y a pas eu d'information. Route étroite égale généralement plus de balises pour nous aider à trouver les intersections, comme tout à l'heure. Là, on observe bien, hein, s'il y a des priorités à droite, on peut les observer grâce au décor, repérer les intersections. Je rappelle bien que s'il y a des chemins en terre, des sorties de maison, ce ne sont pas des priorités à droite, hein, parce que ce ne sont pas des intersections. Sauf quand elles sont équipées d'une balise, bien sûr, mais il n'y aura pas de balise sur ce genre de route. Alors derrière moi toujours rien, en face rien pour le moment, ouais c'est bon, nickel, je vois très loin, j'ai une belle ligne droite, donc c'est très tentant de se relancer un petit 70-80, je vais le faire d'ailleurs, parce qu'on peut observer large là. Peut-être que je rebaisserai l'allure vers les 60-70 quand j'approcherai des arbres là-bas, puisque tout ce qui viendra de la droite, je pourrais pas le voir venir. Je vais voir. Gauche, droite, rien pour le moment. Petit coup d'œil, mais ouais, non, rien. J'hésite pas à me mettre un petit peu vers le milieu de la route, parce que le bord de la route est assez bombé, donc quand je me mets bien à ma place, ça m'entraîne à chaque fois vers l'herbe. Ah, il y a une interruption sur la droite, alors rétro c'est bon, je freine. Ah non, pardon, c'est un effet d'optique, pas d'interruption. C'est un changement de couleur de goudron, c'est tout, une petite bande de goudron. Ah, là par contre il y a une interruption. Rétro c'est bon, je freine, je reviens en 3, parce que je n'ai pas été annoncé prioritaire, ça ressemble à une intersection. Ah bah il y a un portail. Donc ça n'est pas une, par contre on a une jolie biche là. Voilà, pas lui faire peur, voilà, barre-toi la biche, fais pas demi-tour, elle est où, Voilà. Elle va faire la course la biche apparemment. Donc je reste vigilant, parce qu'on sait pas, elle peut être amenée à retraverser, bah tiens, allez. Puis il peut y en avoir une autre aussi, hein, donc on reste vigilant. Et hop là. Et je fais un petit écart en surveillant un peu plus la biche, donc heureusement que j'avais ralenti un petit 40. Alors là, priorité à droite et peut-être du monde en face. À droite personne, en face personne. Au loin, je vois le stop qui est pour moi, hein, le panneau qui l'annonce c'est le panneau qui est au niveau de l'intersection. Derrière moi, rien. Gauche, droite, pas d'autres biches dans le coin pour le moment, ok. Ça le fait. Au stop, je vais continuer sur la gauche. Dans mes rétros, c'est bon. Je reviens en troisième, clignotant. Et une petite deuxième à l'approche. Je suis prêt à m'arrêter avant le stop si quelqu'un vient et tourne vers moi en mangeant le stop. Hein. Ce qui pourrait être le cas pour le tracteur s'il vient avec une benne par exemple. Mais au final personne, en face aussi. Très bien. Je relance assez rapidement, j'attends pas que quelqu'un m'arrive dessus, même si j'ai une bonne visibilité. Je montre que je suis dynamique, que je sais relancer un véhicule. Après un petit 60 ça suffira, voilà j'y suis. Puisque de toute façon je vais rattraper le tracteur qui pourra pas trop rouler. Le tracteur, je vais tenter de le dépasser après le virage, s'il y a la visibilité, qu'il n'y a pas de souci avec les marquages, j'ai le droit de dépasser le véhicule lent pour le moment en tout cas. Et la visibilité, ouais c'est bon, rétro, angle mort c'est bon, je revérifie, ouais c'est bon, je tiens bien à ma gauche, je vais pas trop vite parce que le tracteur il est gravier à gauche, enfin le côté terreux je fais gaffe. Voilà, et là maintenant je relance. Donc là j'ai été annoncé prioritaire, on voit bien le stop d'ailleurs au niveau de la balise. Virage. Je vais l'aborder, non, 80 ça va, à peine dans le virage je vois déjà ce qu'il y a après, donc pas de souci particulier. Après la côte on voit un autre virage avec les lignes téléphoniques là-bas qui partent vers la gauche, ça tourne pas très fort. Par contre qu'est-ce qu'il y a à part ça, on voit rien, je relâche un peu l'axel, non c'est bon, je reprends, pas de souci particulier. Derrière moi rien, toujours pas de biche aux alentours. Petit virage léger, pas besoin de ralentir, rien de très méchant, c'est plus de la courbe qu'un virage même. Même principe encore après, on voit les lignes téléphoniques qui partent vers la gauche, donc une petite courbe, mais on voit pas la route, on voit pas les dangers, les obstacles. Je relâche un peu l'axel, je suis au-dessus du frein, et non, je ne freine pas. Je réaccélère très légèrement, et au final je vais même arrêter d'accélérer et revenir en quatrième. Parce que je suis en descente, moins bonne tenue de route on va dire, et virage où je vois pas super ce qu'il y a, je peux être amené à freiner. Je freine pas pour le moment, je suis annoncé prioritaire dans 150 mètres, donc à celle-ci. Je vois une autre balise après par contre, peut-être que je suis également prioritaire, peut-être pas. On rappelle bien que le panneau ne concerne qu'une seule intersection. Au final je le suis, mais quand deux intersections sont proches l'une de l'autre, il peut concerner les deux, c'est pas systématique par contre, faut se méfier.
encore une intersection, je suis prioritaire, elle est en sortie de virage, je vois pas, les gens me voient pas arriver, donc je vais rester en quatrième, je vais ralentir un peu. Si quelqu'un est en train de s'insérer, il va être lent. Ok, il n'y a personne. Je relance, plus loin je vois un panneau de danger, un panneau de limitation. Danger, virage à droite et 70. Alors il y a d'abord un virage à gauche, puis ensuite un virage dangereux à droite. Donc je vais ralentir un peu plus tôt, parce qu'on arrive en descente. Je vais revenir en troisième. Au loin, je vois l'agglomération. Sur le bord gauche où est passée la voiture rouge, je vois le panneau de sortie d'agglo. Donc on arrive en ville. Je freine pour revenir à 50. Voilà, si on attend de voir ce panneau-là, ça peut nous surprendre, alors que le panneau de gauche était visible depuis longtemps. Donc céder le passage dans 150 mètres, virage qui tourne bien. Donc je vais revenir en 2 pour pas me faire surprendre par le virage. Et à l'intersection, je vais prendre à droite. Dans les rétros, c'est bon. Alors céder le passage, mais je vais revenir en première, mais c'est pas dit que je m'arrête par contre, parce que pour le moment, du monde, mais il est loin. Ouais, droite aussi c'est bon. Là par contre, je dégage, donc là j'accélère fort, je pousse le moteur. Je surveille un peu mes rétros, où est-ce que je vais, mais je regarde pas le tableau de bord. Et là je suis en 4, 75, oups là j'ai lancé un petit peu fort, je redescends. Vaut mieux ça que de pas lancer assez vite. Donc là ça va, j'ai de la marge, hein, j'étais large. Alors, giratoire plus loin, je relâche l'accel, rétro c'est bon. Je vais continuer à gauche au giratoire. Je vais arriver en deuxième lentement parce que on voit pas super à gauche. Ah, le camion, lui on le voit. Ça se dégage à gauche. En plus ils ont bien tout coupé la végétation. La blanche sort, c'est bon. Camionnette, voiture noire, c'est elle que je me méfie. Ouais c'est bon, il a freiné sur la fin. Il n'était pas décidé à freiner au début. Passage piéton mais pas de piéton. Je sors, pas d'infos, donc 50 km/h, coucou aux collègues. Des passages piétons, des intersections de gauche et de droite, mais bonne visibilité, on voit, un stop à droite, encore un autre à gauche et à droite, une zone 30 aussi. Derrière moi personne, je ralentis. Toujours rien de gauche ou de droite, ça le fait. Des obstacles sur ceux d'en face, donc c'est eux qui ne sont pas prioritaires si au passage étroit, puisque c'est eux qui ont l'obstacle. Je vais prendre à droite, dans les rétros c'est bon, je reviens en 2. Voie verte qui traverse, donc en face pas de vélo, angle mort, pas de vélo. Ah, voiture bleue sur ma voie, je reviens en 1, personne en face, c'est bon, je repars. Je me lance en deuxième, je fais attention par contre à... Voilà ça, priorité à droite. Alors pourquoi je fais attention? Dans le sens où je suis rentré dans une rue sans trottoir. S'il n'y a pas de trottoir, c'est plus difficile de déceler les intersections. On peut les confondre avec des sorties de maison des fois. Donc tant qu'il n'y a aucune certitude, on se méfie. Priorité à droite, je vais prendre à gauche en première. Alors déjà les gens de droite ils me voient. Je reste vigilant parce qu'à gauche ils ne voient rien. Moi non plus. Ok, c'est bon. Véhicule ouvert, travaux en cours chez quelqu'un. Donc méfiance, les piétons qui font des allers-retours. Comme le portail ouvert là, non c'est bon. Je vais reprendre à droite, véhicule stationné, je reviens en première, ce qui va masquer la visibilité. Personne pour le moment. Ok, personne. La route est assez large pour se croiser. Zone résidentielle, des maisons par-ci par-là, donc on va pas trop vite, on se méfie. Personne pour le moment, non. Petit parking à droite. Sortie de maison à droite, à la fin du muret peut-être, donc je me méfie parce qu'on voit rien. Je suis au-dessus du frein et de l'embrayage. Voilà. Peut-être du monde en face, mais non, c'est bon et ça s'élargit, donc les croisements deviennent plus simples ici. Alors, je vais continuer tout droit. Priorité à droite, mais on voit super bien, pas de souci particulier. Un véhicule qui me force à m'écarter, donc rétro c'est ok. Angle mort c'est ok, en face aussi, je m'écarte en douceur. Avec les dépassements je les anticipe tôt, hein. Ça se fait pas au dernier moment et coup de volant quoi. Les rétros je vais à droite. Priorité à droite. Donc, logiquement je ne cède le passage à personne en tournant à droite puisque je ne vais sur la voie de personne, à part la mienne. Intersection, je vais prendre à gauche. Priorité à droite, logiquement, ouais non, il n'y a pas de stop, pas de céder le passage. Là je reviens en première, je fais gaffe à pas me mettre trop à gauche. Je fais un peu comme si j'allais tout droit, et quand je serai assez avancé dans l'intersection, je pourrais tourner, comme là, voilà. Si je tourne avant, je me place trop à gauche, et donc je coupe la trajectoire. Je me mets en contresens. Je vais reprendre à gauche, rétro c'est bon. En première parce qu'on voit rien, donc petite première roulante. Je suis prêt à m'arrêter, je dose mon frein, ça descend tout seul. Je redémarre.
Derrière moi, personne. En face du monde, mais la route est large. Là, une intersection, mais je suis prioritaire. Et personne. Non, c'est bon. Je vais prendre à gauche à l'intersection, qu'on repère avec le miroir. Les rétros, c'est ok. Des piétons qui pourraient traverser là où je vais tourner, donc méfiance. Non, il n'y a pas de passage piéton déjà. Pas là où je tourne en tout cas. Gauche et droite, ils ont des stops. Les piétons, c'est bon. C'est pas de traverser en dehors de la route. Des passages piétons gauche et droite, gauche je me fixe, qu'avec les barrières il y a bien un accès. Voilà. Il y a un parking à gauche, je vais rentrer dedans, le parking du collège Jean Rostand. Donc les rétros c'est bon, les piétons ça le fait. Voilà, l'entrée est ici, je reviens en première, angle mort pour les piétons, enfin c'est toujours bon. Alors, le parking ça va, il y a du monde mais il y a des places libres. Je vais aller vers le fond. Le parking est à sens unique, on a bien une flèche de circulation, pas dans n'importe quel sens. Et je vais prendre cette allée là. Je vais me stationner entre la rouge et la grise en marche arrière. Mes rétros clignotants, je préviens. Je me colle pas trop sur la droite, je m'avance beaucoup. Voilà. Donc comme je veux arriver après la voiture grise, donc entre la grise et la rouge, je recule jusqu'au début de la grise et je braque. Alors personne autour. Je recule lentement, je suis prêt à m'arrêter. Je suis bientôt au premier feu, j'y suis. Je tourne. Pendant ce temps, là, petit coup d'œil autour. Ok, je vais pas vite du tout pour vérifier ce que ça donne. Alors, dans le rétro droite, la grise, non, ça passera. Derrière, rétro gauche, pour l'instant, ça va. Gauche et droite, les rétros, ça le fait. Je vais peut-être être un peu trop proche de la rouge, mais à voir. Alors, derrière, ça va. Ouais, non, ça va le faire. J'ai plus qu'à me remettre droit. Les roues droites. Je vais au fond de ma place tranquillement, je fais gaffe aux poteaux. Voilà. C'est bon. Point mort, frein à main. La manœuvre est terminée. Et je coupe le moteur. Voilà pour cette conduite commentée. Donc j'espère que ça peut vous être utile. Le but c'est de vous aider à mieux visualiser comment observer la route, comment anticiper les dangers, aborder les situations. Mais retenez une chose, et la plus importante, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule manière de conduire, il y en a plusieurs, l'important étant d'avoir une conduite sécuritaire. Donc soyez logique dans votre conduite. Quand il y a des situations où vous savez que vous n'allez pas être à l'aise ou quoi que ce soit, bah oui, on ralentit, on prend ses précautions. Si on trouve que c'est trop risqué d'y aller, bah on attend, on laisse passer l'autre véhicule par exemple et on y va ensuite. Faut savoir prendre des décisions. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur une vidéo.